Bonjour à tous, excellente journée et bienvenue dans cette nouvelle édition. La campagne sucrière 2021-2022 est lancée. La sucrerie africaine Côte d'Ivoire, SUCAF, a procédé à l'ouverture de sa campagne sur son site de Ferké 2 samedi dernier. La campagne va s'étendre sur 5 mois avec 7000 travailleurs. Elle prévoit une production de 1 021 000 tonnes de sucre. Kader Sogodogo. Kobena Kwasi Adjoumani est à Ferké-Sédougou. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, vient apporter l'engagement du gouvernement d'accorder un intérêt particulier à la production sucrière en Côte d'Ivoire. Le pays se donne jusqu'en 2023 pour atteindre l'autosuffisance. À moins de 2 années du point d'impact, les statistiques sont les suivantes. Les 2 entreprises sucrières du pays produisent 83% des besoins annuels qui sont de 240 000 tonnes. Vous aurez compris tout le sens de cette mission gouvernementale sur les 2 sites de la SUCAF, Ferké 1 et Ferké 2. 2 temps forts. D'abord, la visite des sites suivie d'une présentation. Les responsables de la SUCAF ont mis le cap sur le progrès. Nous avons comme objectif de production cette année de récolter 1 021 000 tonnes de canne. C'est encore bien en dessous de ce que l'on espère. Vous voyez, la parcelle qui est là ne fait que 60 tonnes de canne à l'hectare. Une bonne parcelle en irrigué devrait faire 90. Donc il y a encore, évidemment, beaucoup de travail à faire pour remonter les rendements sur certaines parcelles. L'entreprise a prévu un investissement de 71 milliards de francs CFA sur 5 années. Un contrat plan signé le 1er mai 2021 à Abidjan entre le Premier ministre Patrick Achi et les entreprises sucrières témoigne de l'engagement du gouvernement de produire sur place tous les besoins du pays en sucre. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de signer une convention avec vous dans le cadre d'un partenariat que nous jugeons salutaire parce que vous donnez l'exclusivité de la production au niveau local et ensuite vous permettre de faire l'importation de façon exclusive. Pour nous, une volonté affichée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de vous permettre de disposer de moyens assez adéquats pour continuer vos activités. Deuxième temps fort de cette mission, Kobena Kwasi Adjoumani est aux commandes d'une coupeuse mécanique. Ensuite, avec une machette, il va couper la canne. Et le tout couronné par la mise en feu. La campagne sucrière 2021-2022 est ainsi lancée par une autorité gouvernementale. La dernière personnalité étatique à l'avoir fait était le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Nous étions en 1974 à Borotoukoro. Autre volet de l'actualité, 840 jeunes de la région de Lamé, bientôt insérés dans le tissu économique. C'est dans le cadre du C2D, Emploi Jeunes. Une convention a été signée à Adzopé entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et le Conseil régional de Lamé, Eugène Atoubé. Une éclaircie dans l'horizon des jeunes de la région de Lamé. La possibilité qui leur est offerte de lutter contre la pauvreté et gagner le pari de l'autonomisation. Voie d'accès, les activités génératrices de revenus, AGR, et les micro-projets d'entreprise. 840 jeunes de 13 sous-préfectures de cette région vont bénéficier de projets financés à hauteur de 590 768 000 francs CFA. Sur le marché du travail salarié saturé, l'auto-emploi est pour les jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, autant que pour celles de la région de Lamé, une alternative à leur réalisation sociale. L'initiative personnelle apparaît comme le principal créneau pour absorber une grande partie de cette main-d'œuvre jeune qui ne demande qu'à apporter sa contribution au développement du pays. Le Conseil régional de Lamé accompagne le projet d'insertion économique de ces jeunes à hauteur de 143 millions de francs CFA. Achi Florence, représentant le Premier ministre Patrick Achi, président de cette région, a relevé son engagement pour la cause de la jeunesse et félicité les initiateurs du projet C2D Emploi des Jeunes. Cette frange de la population figure en bonne place dans les investissements de la région de Lamé. Et ce projet qui s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement, permet à cette région de tenir ses engagements vis-à-vis de ces jeunes. De nombreux jeunes comme vous ont su profiter des opportunités offertes par l'État
pour entreprendre et sortir de la précarité et qui exercent correctement leurs différentes activités. Chers parents et population de la Mai, le gouvernement compte sur vous pour encourager et accompagner cette jeunesse à réussir son autonomisation à travers cette initiative. Les 840 jeunes retenus bénéficieront de formations en entrepreneuriat, d'un financement de projets et d'un encadrement. La région de la Mai attend d'eux qu'ils soient des acteurs participant à son développement et à son essor, selon la vision de son président Hachi Patrick. L'ONG Ecomédia souhaite une prise en charge totale des malades du cancer du sein. Plaidoyer fait lors de la 5e édition des journées de sensibilisation, de mobilisation des médias contre cette pathologie. La rencontre de sensibilisation a eu lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny. William Sakakou, Selma Toudia. Octobre rose, cancer du sein, la lutte se poursuit du côté de l'ONG Ecomédia en action lors des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Les médias, acteurs majeurs dans la stratégie de communication pour une sensibilisation des populations au dépistage précoce, ont été instruits sur cette maladie, première cause de mortalité par cancer chez les femmes, selon l'OMS. Contribuant à la lutte, l'organisation fait un plaidoyer auprès des autorités. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup dans le domaine de la lutte contre le cancer. On a un plateau technique qui répond aux normes internationales. Tout ça fait partie des efforts que l'État de Côte d'Ivoire fait dans le domaine de la lutte contre le cancer du sein. Nous souhaitons que l'État de Côte d'Ivoire mette en place une prise en charge totale, psychologique, financière et tout, pour aider nos mamans qui sont dans les difficultés parce que vous savez, le protocole de soins des cancers du sein coûte assez cher. Le gouvernement n'est pas indifférent à cette maladie qui touche 70% des pays en développement. Le plaidoyer est donc entendu par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui appelle avant tout à un dépistage précoce afin de sauver des vies. Soyez assurés que votre combat est aussi le nôtre et que la sensibilisation à cette maladie est particulièrement au centre des priorités du gouvernement et particulièrement celle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un dispositif médical composé d'oncologues, de psychologues et de sages-femmes mis en place les 22 et 23 octobre à l'hôpital général de Koumassi, au centre de santé communautaire d'Anono Cocody et celui de Yopougon-Ouassakara. Et ce, afin de prendre en charge les examens des femmes pour une prévention contre la maladie. Adama Diawara à Yopougon, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a délivré un message de paix et de cohésion aux jeunes du quartier Sikoji. Didier Nguessan. Scène de liesse populaire au quartier Sikoji de Yopougon. Chefs traditionnels, associations de femmes et plateformes de jeunes venus des différents secteurs de la commune ont pris rendez-vous avec le ministre Adama Diawara. Cette mobilisation, le symbole de l'adhésion des populations, a accompagné le ministre sur les chantiers de la cohésion sociale et du vivre ensemble. S'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Nous, la Sikoji, on veut avancer. Si on ne vit pas ensemble, alors c'est que nous sommes perdus, alors qu'on ne veut pas être perdus. Déplacer un homme d'État, venir pleurer avec nous, venir danser avec nous, vraiment, on retient rien que le positif. Le ministre communie avec les populations. Après avoir fait le bilan des réalisations du président de la République, Adama Diawara invite les populations à œuvrer pour la cohésion sociale et la paix. Il s'est engagé à mettre en place un instrument de développement en faveur des jeunes. Pour que la Côte d'Ivoire demeure sur cette trajectoire de paix et de développement socio-économique, il faut que nous fassions preuve de solidarité, d'union, de fraternité, de cohésion sociale, de vivre ensemble. Mes frères et sœurs de Yopougon, notamment de la Sikoji, ont bien compris le message et je suis persuadé que chacun d'eux fera sien tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prôné comme valeur. Plusieurs prestations d'artistes ont meublé cette rencontre. Clap de fin samedi dernier pour le FESPACO, Festival du cinéma de Ouagadougou. Le Grand Prix Talent d'Or du Yenega revient à Kandar Ahmed, un réalisateur somalien. La Côte d'Ivoire reçoit 2 prix lors de ce rendez-vous du film. Retour sur tous les prix décernés avec notre envoyé spécial, Serge Coléa. Les Talents d'Or va la femme du fossoyeur. La Somalie sur le toit du cinéma africain. Rader Ahmed enlève le prestigieux Grand Prix et Talent d'Or de Yenega, doté de 20 millions de francs CFA. Le réalisateur absent, son prix a été réceptionné par une membre de l'équipe de production. Le jury
présidé par Abderrahmane Sissako, a été séduit par sa fiction intitulée La femme du fossoyeur. Ce film est beau, comme d'autres films que nous avons vus, parce que l'Afrique aujourd'hui est racontée comme jamais, dans sa souffrance, mais dans sa beauté. Étalon d'argent de Yenega, Freda Jessica, réalisateur haïtien. Il enlève la somme de 10 millions de francs CFA. Une histoire d'amour et de désir de Leïla Bazide de la Tunisie gagne l'étalon de bronze et 5 millions de francs CFA. Dans la catégorie documentaire long métrage, Garderie nocturne du Burkinabé Moumouni Sanou décroche l'étalon d'or de Yenega et 10 millions de francs CFA. 24 prix décernés au cours de cette soirée. La Côte d'Ivoire se distingue avec 2 prix. Le prix doté de 2 millions de francs CFA pour le jeune réalisateur Joël Akafou et son documentaire Traversée. C'est un honneur pour moi que mon style, ma manière de faire des films soit appréciée et soit aujourd'hui distinguée au travers de ce trophée, ce grand prix de la section perspective des films documentaires. Philippe Lacotte, avec son film La Nuit des Rois, reçoit le prix du meilleur décor. C'est une compétition, le jury est souverain. C'est vrai qu'il faut dire la vérité, on s'attendait à plus, mais pas trop déçu parce qu'effectivement, ils ont récompensé peut-être ce qu'il y a de plus fort dans le film, qui est le décor. Le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle entend poursuivre ses efforts. La moisson est maigre, mais nous avons bon espoir. Le fait d'être sélectionné est déjà une très bonne chose. Vu l'envergure du FESPACO, merci au peuple burkinabé pour l'accueil chaleureux et vive l'Afrique, vive le cinéma. Pays invité d'honneur, le Sénégal était représenté au plus haut niveau par le président de la République, Macky Sall. Il était aux côtés du président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore. La 27e édition du FESPACO s'est tenue du 16 au 23 octobre 2021. Dans le reste de l'actualité au Soudan, des hommes armés non identifiés ont arrêté tôt ce lundi au matin plusieurs dirigeants à leur domicile après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles de transition. Hamdallah Hamdok, le premier ministre du gouvernement provisoire, ainsi que plusieurs responsables de l'exécutif ont été arrêtés alors que l'accès à Internet a été coupé dans l'ensemble du pays. Les responsables du bloc civil au sein du Conseil de transition appellent à la désobéissance face à ce qu'ils appellent un coup d'État. Point final, excellente journée à toutes et à tous, paix dans vos foyers.